Les phénomènes mystérieux de Poltergeist de Enfield, 1977 à 1979. Il est des histoires qui défient la logique, qui secouent l'esprit humain et qui repoussent les frontières de ce que nous croyons possible. En 1977, un des cas les plus troublants et documentés de Poltergeist a frappé la maison de la famille Hodgson à Enfield, au Royaume-Uni. Ce qui semblait être une maison ordinaire, dans un quartier calme de Londres, est devenu le théâtre de phénomènes paranormaux, incroyablement violents, bouleversant la vie d'une famille et attirant l'attention de chercheurs et de sceptiques du monde entier. Mais que se cache-t-il réellement derrière ces événements? Était-ce une simple supercherie, ou bien une manifestation d'une force invisible, incontrôlable et effrayante? Les phénomènes ont démarré en 1977. Un soir, lorsque la famille Hodgson, composée de Peggy Hodgson et de ses 4 enfants, se préparait à une soirée tranquille. Mais ce qui semblait être une nuit ordinaire se transforma rapidement en un véritable cauchemar. Un bruit étrange, un fracas assourdissant, attira l'attention de Peggy. En se dirigeant vers le bruit, elle découvrit que les meubles se déplaçaient seuls, se déplaçant à travers la pièce comme poussés par une force invisible. Des objets tels que des chaises, des tables et même des lits se déplaçaient à grande vitesse, sans explication logique. Un phénomène effrayant et incompréhensible. Les événements ne s'arrêtèrent pas là. La maison semblait être hantée par une entité invisible qui terrorisait la famille Hodgson. On assistait littéralement à une escalade de phénomènes paranormaux. Peggy et ses enfants ont entendu des bruits de frappe, comme si des poings frappaient les murs et le plafond. Mais ce n'était pas tout. Des voix étranges, gutturales et parfois incompréhensibles semblaient résonner dans l'air, sans source identifiable. Des objets se déplaçaient sans raison apparente, souvent accompagnés d'un froid glacial soudain, créant une atmosphère lourde et angoissante dans chaque pièce de la maison. La situation devint si intense que Peggy décida de demander de l'aide, pensant qu'il s'agissait d'un simple phénomène de poltergeist. C'est alors que des experts en paranormal vinrent enquêter sur cette étrange maison. L'enquête sur ces phénomènes incompréhensibles était bien ouverte. Les célèbres Ed et Lorraine Warren, enquêteurs bien connus dans le domaine du paranormal, furent appelés pour examiner le phénomène. Leur arrivée apporta un espoir aux Hodgson, mais aussi une intensification des événements. Dès leur entrée dans la maison, des phénomènes étranges se produisirent en présence des enquêteurs. Des cris, des rumeurs d'enfants et des phénomènes de lévitation furent rapportés par plusieurs témoins. Les experts avaient du mal à contenir leur terreur, voyant des objets se déplacer à une vitesse inexplicable et des sphères lumineuses apparaître dans le coin des pièces. Mais les phénomènes ne cessèrent de s'aggraver, bien au contraire. L'entité invisible sembla s'intensifier avec une forme physique plus précise. S'agissait-il du démon lui-même? Certaines nuits, Peggy entendait des murmures familiers, comme si les voix des membres de sa famille étaient distordues et possédées par une force malveillante. Un événement marqua particulièrement les enquêteurs. Une nuit, Janet, la fille de Peggy, fut vue en train de léviter au-dessus de son lit. Elle semblait complètement possédée, ses yeux se roulant dans ses orbites, son corps se tordant et se contorsionnant de manière inhumaine. Les enquêteurs furent effrayés par cette apparition. L'entité était-elle une créature démoniaque, un esprit tourmenté, ou bien un poltergeist capable de manipuler l'énergie physique de manière inexplicable? Au fur et à mesure des mois, les phénomènes continuèrent malgré tout, et les visites d'enquêteurs se multipliaient. L'intensité des événements sembla atteindre son paroxysme lorsque des objets de plus en plus gros et lourds se mirent à se déplacer dans la maison. Des armoires se renversaient, des tableaux tombaient des murs, et des portes claquaient brusquement, sans explication. Le bruit des objets se fracassant sur le sol résonnait à travers toute la maison, plongeant les témoins dans une peur viscérale. Une question se posait alors. La maison était-elle possédée? Ou l'esprit qui la hantait cherchait-il à se manifester de façon plus violente? Malgré les nombreuses enquêtes, les événements se poursuivirent dans une spirale de confusion et d'angoisse. Le mystère restait non résolu. Les sceptiques se multiplièrent.
suggérant que les phénomènes étaient une mise en scène. Mais les témoignages de ceux qui ont vécu l'expérience, notamment de nombreux témoins extérieurs, restent inébranlables. Le mystère des poltergeists d'Enfield demeure, et aucune explication rationnelle n'a jamais été trouvée. Est-ce que des forces surnaturelles et invisibles peuplent encore cette maison? Ou est-ce un phénomène que nous ne pouvons tout simplement pas comprendre? Le cas de la famille Hodgson reste l'un des plus terrifiants et mystérieux de l'histoire du paranormal. Les phénomènes inexpliqués, les objets se déplaçant seuls, les bruits d'horreur, les voix fantomatiques et les événements paranormaux effrayants qui ont secoué la famille Hodgson à Enfield continuent de diviser l'opinion publique. S'agit-il de manifestations d'esprits malveillants, de démons ou d'un phénomène de poltergeist encore inconnu? Une chose est certaine, certains mystères sont être destinés à rester non résolus, nous laissant dans une terreur silencieuse et persistante, et être que certains secrets demeureront cachés dans l'obscurité des vies humaines et des âmes perdues.